Amen. Alléluia. 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 J'ai lutté ce soir avec un t-shirt. J'avais un t-shirt blanc et un t-shirt noir. Ça a été chanté, Jésus est chemin, la vérité et la vie. Et quand cette servante de Dieu et l'équipe qui était là a insisté, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. N'essaye pas, bien-aimé, de prendre n'importe quel chemin, surtout en ce temps de la fin. Vous voyez cette équipe, chaque femme qui est devant ici vient de très très loin. Elle était presque morte. Le pasteur Pascal. Elle était intouchable. On ne pouvait pas la toucher à l'église. Elle restait toujours derrière. Elle avait peur de regard. Elle est là. Maman Clarisse, une intercesseur, elle était perdue dans la sorcellerie du Burkinabé, la tradition de son pays. Sa fille Rosine, une chantre de l'Éternel, perdue. Une prophétesse qui vient de très loin, qui a connu le monde de la sorcellerie. Elle sortait de son corps. Elle voyageait. Elle s'appelle Lucille, mais elle se faisait appeler Lucifer. Cette femme prophétise, cette servante de Dieu. Je donne son témoignage pour vous encourager, pour donner gloire à Jésus. Elle est webmaster. Toute sa famille sert le Seigneur. Mais tu sais quoi? Vous connaissez mon témoignage. Tout à l'heure, peut-être que je vais vous donner encore une partie de mon témoignage. Mais toutes ces personnes sont passées par la vallée de Baca. Il faut traverser par cette vallée. Tôt ou tard, tu es obligé de traverser par la vallée de Baca, bien-aimé. La vallée de Baca, de Psaume 84, à partir du verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en quoi? En un lieu plein de sources de pluie, plein de sources d'eau. La couvre aussi de bénédictions. Ça, c'est la tradition Louis II. Le mot Baca vient de l'hébreu. Baca,
qui signifie larmes, qui signifie souffrance. Là où tu es abandonné, combien d'entre vous ici, vous êtes abandonnés? Vous avez été frappés. Vous avez été abandonnés par votre Père. Beaucoup d'entre vous. Vous cherchez un Père. Il est où le papa? Mais il n'est pas là. Ou il est loin. Ou il a disparu. La vallée symbolise les épreuves, la souffrance, les moments difficiles. Et tout croyant doit passer par cette vallée. Bien-aimé, tout croyant doit passer par cette vallée. Mais beaucoup trop, nous restons dans la vallée de Baca. Nous construisons même des maisons, des villas. La Bible dit traverser. C'est une épreuve. C'est là où tu vois que maman t'abandonne. C'est là où tu vois que à cause de Jésus, le mari te quitte, te demande le divorce. C'est là où tu vois que tes sœurs t'abandonnent dans la vallée de Baca. C'est là où tu vois que tu es rejeté. Mais devant, il y a une source qui jaillisse, la bénédiction. C'est là où tu rencontres Jésus. C'est là où tu touches le pan de sa robe. C'est là où tu bois, c'est là où tu vas goûter la personne du Saint-Esprit. Mais ne fais pas une habitation, bien-aimée. C'est juste un passage, la vallée de Baca. La vallée représente des moments difficiles, des moments impossibles. Tu sais c'est quoi une vallée? Le psaume 23 parle de la vallée de l'ombre. La vallée, il n'y a pas de lumière. Il y a des champs de canne chez moi, dans les îles là-bas, dans l'océan Indien. Il y a des bêtes sauvages dans une vallée. C'est là que Abraham a bâti les autels quand il a quitté son pays. Abraham n'est pas allé en Club Med, ni dans un hôtel 3 étoiles. Abraham est passé par des vallées. Et à chaque fois, il a planté, il a creusé, et la source est sortie. L'eau est sortie. Abraham a connu la vallée de Baca, mais à chaque vallée, il a eu la visitation d'un ange. Il a entendu Dieu lui parler. Vous savez pourquoi nous devons passer par la vallée de Baca? Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes trop charnels. On a des raisonnements. On a les coups raides. On ne veut pas écouter quand le pasteur parle. Quand un leader spirituel te parle, un peu sévère pour te reprendre, la Bible dit celui qui aime bien châtie bien. Alors tu fais la tête, tu pars, tu quittes l'église, tu vas chercher la vie facile, tu vas chercher l'herbe verte, comme le neveu d'Abraham, Lot. Et là tu vas aller un petit peu en Sodome.
Et là, tu vas goûter de l'adultère. Et là, tu vas goûter la drogue, l'alcool. Et là, tu vas retourner à tes anciennes natures. Comme 2 Pierre 4. Tu peux mettre la musique. J'aime bien. Mets un fond de piano. Vas-y, ma servante. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce soir? Vous savez que je suis venue. Je ne suis pas venue pour... Excusez-moi l'expression. Il y a des témoins dans cette salle. J'ai pleuré. Toute la journée, j'ai pleuré. Je me suis cachée dans la salle de bain pour pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir, il y a des personnes dans cette salle qui sont noyées, qui sont remplies de larmes. Et qui ont décidé de rester dans cette vallée de Baca. Bien-aimés, traverse cette vallée. Je l'ai traversée. Je l'ai traversée pendant 7 ans. Dans la souffrance, dans la maladie, un ménisque de cassé, un décollement de la coiffe de l'épaule, clavicule cassée, un travail bien-aimé. Je touchais 2500 € net. J'étais au 9e échelon, fonctionnaire de l'État public hospitalier. Et un jour, dans cette vallée de Baca, je ne voulais pas arrêter mon travail. Mon travail, c'était mon Isaac. Ce soir, tu dois déposer ton Isaac à Morija. J'avais 2 voitures. J'avais la sécurité de l'emploi. Je me faisais perfuser le soir pour pouvoir travailler à la morphine, tellement que les douleurs s'aggravaient parce que j'avais l'épaule qui était cassée, déboîtée et clavicule cassée. Je me cachais derrière cette douleur et j'ai passé par cette vallée et j'ai pleuré. Et le jour où je suis allée voir un médecin, un orthopédique, un grand professeur, il m'a dit, mercredi, vous passez au bloc opératoire, il faut tout réparer. Et votre estomac a pris un coup, tellement que vous avez pris les anti-inflammatoires. Et je suis restée 2 ans entre les hôpitaux, les interventions. 5 ans, je n'ai pas exercé. Et tous les jours, je priais. Tous les jours, cette équipe était avec moi. Le Saint-Esprit me dit, lâche ton Isaac, ramène à la montagne, mets ton travail devant celui qui s'appelle le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit. Le Dieu qui pourvoit, il est ici. Le Dieu qui pourvoira, le Dieu de la providence, ma fille. Je suis le Dieu de la providence. Accepte l'opération. Vallée de Baca. Et quand j'ai quitté cette période de 2 ans et demi, j'ai eu un reclassement, interdit de travailler. J'ai tout laissé. La fonction publique, 4, les blouses, les échelons, les diplômes.
Et je sers mon Dieu. Et Dieu a toujours pourvu. Il a toujours pourvu pour les billets d'avion. Il a toujours pourvu pour les voyages. Il a toujours, c'est lui qui pourvoit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans cette vallée. On reste dans la souffrance. Comment ça va, ma sœur? Mais toujours pareil. Toujours pareil? Mais ton Jésus, il est mort. C'est quoi le problème? Mais on connaît sœur Suzy, ou pas comprend sœur Suzy, et tout. J'ai dit, mais quelle rougaille! C'est quoi ton problème? Vous savez c'est quoi? Ce sont nos pensées. Nous devons, bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Nous avons besoin d'un renouvellement de la pensée. Nous avons besoin de prendre des décisions. Nous avons besoin de prendre des décisions pour changer. Nous avons besoin de laisser toutes nos traditions. Nous avons besoin de lâcher le sac de patates qui nous emmène tout le temps dans la vallée de Baca. La malédiction ancestrale. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer des douleurs, des souffrances en bénédiction. Et c'est pourquoi nous avons des témoignages. Beaucoup parmi vous, vous avez des témoignages. C'est que Dieu a fait pour vous. Mais il faut accepter de passer dans ce temps. Alors, c'est un chemin de pèlerinage. J'ai noté ici. Pourquoi un chemin de pèlerinage? Parce qu'au bout, il y a de l'eau. Il y a la pluie de l'arrière-saison. Il y a cette pluie d'automne que la Bible nous dit, qui vient. Et là, en ce moment-là, il y a une transformation. C'est un lieu qui va changer en source, bien-aimé, au verset 7, un petit peu plus bas. C'est un lieu où la force va s'augmenter. C'est un lieu que tu vas voir, Dieu est avec toi, il va se révéler à toi. Beaucoup de personnes, vous n'arrivez pas à prier. Et ce soir, tu vas prier. Ne soyons pas hypocrites, bien-aimés. Les hypocrites et les menteurs ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Vous le savez, ça? T'as honte de dire que tu ne peux plus prier? Il ne faut pas avoir honte. On est là ce soir pour ça. C'est une veillée spéciale. C'est une veillée où il y a quelque chose qui va bouger ce soir dans ta vie. Sinon, je serais restée aux États-Unis, à Orlando, chez ma fille. Tu commences à prier. Même pas 5 minutes, tu es déjà debout. Pendant que tu pries, tu allumes ton portable. Où est le sacrifice?
où est le sacrifice? C'est-à-dire, je consacre ce temps à Dieu. Je coupe le portable. Je décroche le téléphone. Je prends un temps pour prier. Je ne reste pas dans cette vallée. Tu n'as pas de visite dans cette vallée, il n'y a pas d'amis, hein? Tout le monde t'abandonne, hein? Tu as découvert, la banque t'appelle. C'est vraiment la vallée de pleurs, de larmes. Mais ô combien les femmes qui sont devant là, les servantes de Dieu, sont passées par cette vallée. Et c'est là, la maman Claudette, elle connaît la vallée de Baca. Une femme forte. Moi, je connais papa Daniel, papa pasteur. Les épreuves. Et les épreuves nous font grandir. Dans la vallée de Baca, il y a une rencontre. C'est là où on rencontre Jésus. C'est là où on entend la voix. Et si tu es toujours dans la fête entourée, ta table est remplie tous les week-ends, manger. Vous savez, nous les créoles là, on mange, et on mange. Vous savez, nous on est mauriciens, haïtiens, antillais, même pas Ghana, mêmes affaires. Le haricot rouge, j'ai mon gendre qui est haïtien. J'ai dit, allez, tigine là, hein, haricot rouge, mon fils, la bonne viande et tout ça. Mais il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Sinon, c'est le Seigneur lui-même qui va t'emmener dans ce désert. Alléluia. Un désert pour le rencontrer. C'est là où tu vas goûter l'onction. C'est là où tu vas sentir la présence de Dieu. C'est là où la Bible dit, il va activer quelque chose en toi. C'est là qu'il y aura une activation dans ta matrice. C'est là où tu vas découvrir ton identité. Combien de culpabilité te poursuit? Culpabilité. L'avortement. Combien? L'avortement. J'ai vu du sang, moi, il y a 2 nuits de cela. Combien d'hémorragies que tu as eues? Combien? Combien de fibromes? Et on le cache. Parce que ce sont des héritages.
Jésus te tend la main au travers de sa servante. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est là que je ne crains aucun mal. Parce que je sais, plus que je sais, que je vais rencontrer mon Jésus. Je sais que j'avance dans cette vallée. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde me critique. Et je sais que je vais rencontrer Jésus. La femme cananéenne, bien-aimée, n'oubliez pas. Elle habitait dans une contrée remplie de péchés et de malédictions. Mais cette femme est venue trouver Jésus. Dans sa souffrance, elle ne savait pas où aller. Alors, elle dit, Seigneur, ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Le centenier dit, maman, j'ai pas besoin que tu viennes chez moi parce que je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je suis trop sale, je suis trop pécheur. Je suis pécheur. Ma famille est dans l'adultère. Mon père a connu plusieurs femmes. Ma mère est seule. Nous sommes dans le mensonge. Le centenier dit, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et Jésus dit, va, j'irai moi-même et je le guérirai. Est-ce que Jésus est rentré chez le centenier? Non, bien-aimé. Non, c'est la parole. La Bible dit dans le psaume 147, sa parole court avec rapidité. Il envoie sa parole et sa parole te guérit ce soir. Il envoie sa parole est comme un marteau qui brise les rocs, qui sépare la moelle, qui sépare la chair, qui sépare le raisonnement, qui sépare l'orgueil, qui sépare la honte. La parole est dans cette vallée. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que tu es seul. C'est là où il y a la résurrection. Jésus était à Gethsémani, seul. Il est venu, il a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Regardez, il y a des personnes là. Là, le Seigneur te demande de sacrifier ton sommeil ce soir. Bouge ton voisin si tu vois qu'elle dort. Bouge, dit la sœur Suzy, dit, ne dors pas. Ne dors pas. Va chercher la bouteille d'eau, donne à la sœur. Pourquoi tu dors? L'église est endormie. Nous sommes dans le sommeil, bien-aimés. Et c'est pourquoi le diable fait de bonnes boulas avec nous. Nous sommes en 2025. L'année de sélection. Vous voyez des fois les big églises sur YouTube. Hein? Ah, vous dites que ça existe, mais tout, c'est des artistes. C'est beaucoup de lumière. C'est beaucoup de m'as-tu vu?
M'as-tu vu? As-tu vu? Le m'as-tu vu? Et nous, on est là. On regarde. On dit, ah, il y a l'onction là. Là, il y a l'onction. Oui, il y a des chantres, bien-aimés, quand vous mettez, votre maison est inondée. Mais bien-aimé, Dieu t'a donné l'intelligence pour savoir, pour connaître le vrai et le faux. La parole devient active en moi. Quand je traverse cette vallée, elle devient active en moi. Je ne veux pas rester là l'année 2024, oui, mais 2025, 2023 et 2022, toujours pareil. Et c'est le langage qu'on entend dans le monde. Et nous, les chrétiens, on a les mêmes langages. Est-ce que tu veux vivre un miracle ce soir? Est-ce que tu veux vivre un miracle ce soir? Des dettes accumulées. Vous savez que les dettes chez nous là, je ne vais pas dire les îles, enfin nous sommes les îles, Haïti ou Antillais et tout, on aime bien, nous sommes la proie des créanciers. Et les parents font des dettes au nom de leurs enfants. Prêt bancaire pour faire des études. Et les parents se séparent. Je parle à quelqu'un ce soir. Et tu te retrouves avec les dettes. Parce que ton nom, ta signature a été utilisée. Les parents ne sont pas éternels. Les liens, la malédiction ancestrale, le mensonge, la dissimulation. Tu veux être béni? Tu veux continuer à marcher avec Dieu, avec tout ça, de mensonges, de dissimulation? Alors, ce soir, le Seigneur veut déverser une onction fraîche sur ta vie. Je le sens très très fort. Vous savez que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 16, 13. Dans Exode 30, verset 30. Vous allez voir ça dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Le joug sera détruit. Tu sais pourquoi? À cause de l'onction qui est sur ta vie. L'onction du Saint-Esprit. Et c'est là où quand tu traverses ce désert, tu es seul avec Dieu. Tu es seul, tu es seul, tu es seul. Tu vas réclamer quoi? Seigneur, tu es mon bouclier au verset 10. Vois Dieu. Regarde. Regarde la face de ton roi. Regarde. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Amen. Alléluia. Et on passe par le parvis. Et dans le parvis, vous savez qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, on va rentrer dans le lieu très saint.
et dans le lieu très saint, tu perds pied. Tu ne raisonnes plus. Tu n'as plus de travail. Tu es dans le lieu très saint. Tu es comme Abraham. Et dans ce lieu très saint, tu ramènes ton Isaac, ta BMW, ton travail de 3000, je ne sais pas. Tu ramènes tout, tes dettes et tout. Dans le lieu très saint, c'est le lieu de la mort et de la résurrection. C'est là où Dieu touche ton cœur. C'est là où tu reçois l'onction. C'est là où tu vois le poids de la prière. C'est là où tu vois la révélation. Tu entends la voix de Dieu. C'est là où tu reçois des révélations, des vraies révélations, non pas tes émotions, non pas les soi-disant rêves démoniaques. Combien d'entre vous ce soir, soyons francs, vous rêvez encore des morts dans votre famille, oui ou faux? Vous avez honte? Vos familles mortes là, tonton, tati, maman. C'est pas normal. Les morts ne doivent pas venir te parler. Ils n'ont pas le droit. Seul le Saint-Esprit. Il y a trop de troubles. Il y a trop des choses qui ne plaisent plus au cœur de Dieu dans les églises. Le Seigneur nous veut, maman, face à face. Il veut un face à face avec toi parce que les temps sont difficiles. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qu'il va loin, qu'il va appeler, qu'il va déverser une onction spéciale sur ta vie pour aller sauver un maximum des gens qui sont dans la perdition, jeunes ou pas jeunes. Nous ne sommes plus en 2024. Qu'est-ce que vous entendez dans la bouche des gens? C'est la fin, oui ou faux? Regardez comment les gens sont méchants, oui ou faux? Les gens sont de plus en plus méchants. Plus en plus méchants. Si quelqu'un te fait une queue de poisson ou t'insulte, bien-aimé, abandonne. N'essaye pas de résimber. N'essaye pas de régler le compte. Facilement, il sort un couteau, une poignarde. Dans le métro, il n'y a plus de sécurité. Les démons sont relâchés. Ça y est, nous sommes à la fin. Où est l'église ce soir? Est-ce que l'église va continuer à dormir? Est-ce que tu vas plier tes genoux ce soir? Est-ce que tu vas t'approcher devant? Est-ce que tu vas déposer ton Isaac à l'autel? Devant celui qui s'appelle le Dieu de la providence. Le Dieu de la providence.
Es-tu une plantation de l'Éternel pour ta famille? Es-tu une plantation de l'Éternel pour ta famille? As-tu peur d'être critiqué? Jésus est roi. Jésus est le roi des rois. Jésus n'est pas un statue. Jésus est vivant. Romains chapitre 8 me dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, celui-là même qui habite en moi, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit-là habite en moi, tout ce qui est mort, tout ce qui est stérile, tout ce côté qui n'a plus de vie, reprenne vie. Parce que c'est le même esprit bien-aimé qui a ressuscité Jésus dans le tombeau. Alors, on le chante. On le chante dimanche après dimanche. Mais pour vivre la vie de l'esprit, on est encore loin. Seigneur, tu nous rétablis. Tu es notre salut. C'est toi, Seigneur, éternel. C'est toi qui es rempli de bonté. C'est toi qui réjouis mon âme. Mon âme dans la disette. Mon âme assoiffée. Vous savez, l'âme a beaucoup de problèmes. Hein? L'âme. Ah, je suis blessée. L'année après année, tu es toujours blessée. Une parole m'a blessée, sœur Suzy. Es-tu converti? Est-ce que Dieu est réellement dans ton cœur? Parce que si le Seigneur a pris mon cœur, son nom est pardon. Je suis obligée de pardonner mon père, ma mère, mon ennemi. Pardon, pardonne, bien-aimé. Dans cette démarche de pardon, il y a une puissance de résurrection. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance de résurrection. Pardonne ton ennemi. Ah non, 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 moi j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Ah, tu joues quel jeu là? Si tu pardonnes, tu pardonnes. Tu oublies. Tu tournes la page. Parce que Jésus veut réécrire ton histoire. Amen. Jésus veut réécrire ton histoire. Ah non,
pas capable de pardonner. Non. Sœur Suzy, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. C'est toi qui décides ta guérison. Mais dans ton cœur, c'est noir. C'est rempli d'amertume. Rempli le manque de pardon. Et vous voulez prier? Comment vous voulez prier? Comment vous voulez recevoir l'onction, bien-aimé? J'étais une enfant battue. Je vous ai déjà donné mon témoignage. J'avais des longs cheveux. J'avais malbar, là. Vous savez, chez nous, on dit malbarès. Ma mère, par le seul moyen qu'elle pouvait m'avoir, par mes cheveux, elle m'a attrapé les cheveux. J'étais une enfant battue. J'ai une sœur après moi. On a 11 mois d'écart. Même pas un an. Parce que quand ma mère m'a allaitée, ma mère est tombée enceinte de ma sœur. Et elle a gardé l'enfant. Et entre elle et moi, il y a 11 mois d'écart. On a grandi ensemble comme des sœurs jumelles. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, on a la soixantaine passée. Quand elle me voit, elle a besoin de guérison. Elle me dit, je vois tes cheveux, Suzy, c'est une restitution. Quand je te vois, la vie que tu as, tu aurais pu mourir. Et elle connaît toutes les dates, les années de souffrance. Elle se rappelle, telle dame est venue me retirer, m'épargner dans les mains de ma mère. Ma mère était une femme costaud. Elle est décédée. Je ne fais pas le procès de ma mère. Mais je devais pardonner ma mère. Je devais pardonner cette femme. Sinon, j'allais reproduire sur mes enfants. Aujourd'hui, l'Église est dans la reproduction. Ah, c'est normal que tu frappes ton enfant parce que lui, c'est un enfant battu. Non, tu n'as pas été délivré. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu frappes ton enfant? Tu sais que chaque coup, chaque claque que tu donnes ton enfant, il se souviendra. Même à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, un jour, il va se tenir devant toi. Il va te dire, tu m'as frappé. Et Dieu te juge. Dieu te juge. Il dit qu'il n'est pas dit que les scandales ne peuvent pas arriver dans une famille, dans un pays. Mais malheur, par qui les scandales arrivent. Es-tu un scandale pour ta famille? Marie, es-tu un scandale dans ton couple? Où es-tu la plantation de l'Éternel pour communiquer la vie? Maman, jusqu'à quand tu vas continuer dans la reproduction? Tout ce que ta mère a fait, tu fais pareil. Tout ce que les parents écoutent. Et puis vous voulez dire, eh bien, là je souffre. C'est la vallée des Baka. Aïe, oh, aïe. Pasteur Claudette, je suis encore dans cette vallée. C'est quand? Mais tu ne veux pas quitter ta vallée. Tu as fait une habitation, la vallée des Baka. Tu ne veux pas lâcher le cacahuète.
tu ne veux pas lâcher le péché, tu ne veux pas lâcher le mensonge, tu ne veux pas lâcher le paraître. Des fois, quand je fais des entretiens, je dis, mais et le Saint-Esprit, vous savez, j'exerce aussi dans le prophétique, le Saint-Esprit me montre. Non, 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 Sœur Suzy, ça ce sont des choses de famille. On ne parle pas. Oui, c'est ça? Pas dire. Vous savez, les non-dits, le silence. Les grandes personnes parlent. Ça, ce sont des affaires des grandes personnes. Ce ne sont pas tes affaires. Mais un jour, tu deviens adulte. Tu découvres que tu reproduis la même chose que tes parents. Et quand on vient pour la délivrance, tu dis, Sœur Suzy, ça, ce sont des choses qui restent dans la famille. Et ce soir, prends la décision. Église, prends la décision. Et lâchez prise tous ces secrets familiales. Les souvenirs. Les larmes. La maman protectrice. Toi là-bas. Oui? Non, non, non. La sœur qui a prié tout à l'heure. Mets-toi debout. Tu as beaucoup pleuré, toi. Défenseur, protectrice, celle qui n'avait pas le droit de pleurer, celle qui portait. Tu sais, le Saint-Esprit veut réécrire ton histoire. Ce soir, il y a un chant dans le ciel pour toi, femme. Les anges chantent pour ta vie. Viens ici. Je le sens très très fort. Je demande silence dans la salle, s'il vous plaît. Tu es une femme de valeur. Mon cœur de servante te bénit. Je veux t'encourager. Viens. Je vais entendre ton témoignage. D'accord? N'aie pas honte. Pas maintenant. Tu as beaucoup souffert.
continue de prier. Continue de prier pour maman Claudette. Continue. À partir de maintenant, tu ne prieras plus comme tu as prié tout à l'heure. Ta prière va devenir des prières de déclaration. Amen. Laisse la guerre. Abandonne la colère. Laisse tomber. Secoue la poussière de tes pieds sur le passé, femme. Tu m'entends? Dieu réécrit ton histoire. Ce soir, reçois dans ton cœur. Le Seigneur sèche tes larmes. Merci Saint-Esprit. Jusqu'à quand nous allons voir la bénédiction au loin? Jusqu'à quand nous allons regarder et rêver? Jusqu'à quand nous allons attendre? Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Il ne faut plus négocier avec son salut. Plus. La foi doit être véritable. Une foi inactivée, bien-aimée, seulement par la bouche, n'a pas de sens. La foi est une démonstration. Dans la vallée de Baca, c'est là qu'il y a la foi. Parce que tu es seul. La foi pousse à la transformation. La foi t'emmène à obéir. La foi, sans les œuvres, elle est morte. La foi n'est pas stérile. La foi déclenche une prière fervente. La foi fait des actes de charité, qui veut dire je partage mon pain avec mon prochain. La foi persévère dans les épreuves. Je ne vois rien, mais personne vient pour me décourager. La foi est un don. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz quoi à cette montagne? Transporte-toi de là. Matthieu 17, 20. Dans la vallée de Baca, Jésus a fait de moi une femme de foi. Vous croyez que je ne souffre pas? Vous croyez que je ne suis pas persécutée? Vous croyez que je suis descendue dans une espèce de drone du ciel? On a descendu la sœur Suzy sur la terre? Non!
je n'avais pas le choix, si ce n'est que prier. Et prier. Et prier. La soif de Dieu nocturne. Je déclare dans cette salle, beaucoup d'entre vous, vous ne dormirez plus la nuit. Oui. Rentre sous ta chaise, cache-toi. Je déclare cette parole dans cette assemblée. Vous savez c'est quoi être réveillé à 4 heures du matin? La soif nocturne. La prière, le désir de voir les choses changer, le feu intérieur qui te pousse à prier. Tu n'es plus d'accord avec cette situation. Tu ne supportes plus l'alcool dans ta maison. Parce que tu as parlé pendant des années, tu as parlé, tu as essayé de faire le procès, tu as pris la place de Dieu même. Et le Seigneur te dit, viens dans le sombre de la nuit, comme ce soir, viens prier, viens mon enfant, viens plaider ta cause, viens. Un cœur qui soupire après Dieu. Le psalmiste dit, mon âme a soif de toi. Tu es le Dieu vivant. Je viens devant toi. Je viens devant toi face à face. Je veux voir ta face, Moïse a dit. Le psaume 42, verset 2. Un appel à l'intimité ce soir. Ce désir vient du Saint-Esprit. Il faut le réclamer. Il faut demander le Saint-Esprit. Luc chapitre 11. Méchants comme vous l'êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison si vous demandez le Saint-Esprit? Je vous le donnerai. Demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maman Claudette, c'est un moteur dans l'Église. C'est un moteur. Servante de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le moteur de l'Église, de ton corps, de ton âme. Sans le Saint-Esprit, tu es mort. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Tu es desséché. Le Saint-Esprit, Dieu a besoin de te communiquer cette onction pour la transformation de ta vie, de ton travail, de ta maison. Il y a quelque chose qui va bouger en toi. Plus tu es rempli d'onction, plus le désir devient plus grand de prier. C'est pas toi qui vas choisir ton mari. Non. Et tu vas voir, quand le Seigneur va te pousser dans ce moteur de prier, et tu verras. En 2 ans, nous avons fait 5 mariages, maman Claudette. En 2 ans. Donc, un de tes fils a épousé Diana qui ne voulait pas se marier. Ah non, moi, mariage, maman, non. Elle avait des blessures. Alors, bien-aimé, établis, essaye de t'organiser pour que tu puisses restaurer, aménager chez toi un lieu consacré à la prière, à l'intimité.
Je connais une femme ici. Là, elle prie dans sa cuisine. Elle se lève le matin. Elle ne va pas allumer la lumière dans toutes les pièces. Elle va prier dans sa cuisine. Elle prend sa Bible. Elle prend son cahier de notes. Elle va prier dans sa cuisine. Mise à part pour Dieu. Jésus dit dans la parole, Matthieu 21, ma maison sera appelée une maison de prière. Non pas une maison de palabres, non pas une maison de cancan, non pas une maison de l'a dit, l'a fait, l'autre a dit, l'autre a fait, elle a dit, elle a fait, l'a dit, l'a fait. Oh, tu sais, ma maison sera appelée une maison de prière, un lieu sacré, là où l'Esprit de Dieu va habiter, là où il y a l'atmosphère qui change, là où il y a l'Esprit de Dieu qui change l'atmosphère, il y a la présence de Dieu. Dans cette maison, tu as envie d'y rester. Dans cette maison, tu as envie de dormir. Dans cette maison, tu vois la présence et tu sens la présence de Dieu et tu entends Dieu te parler. L'apôtre Paul rappelle, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la maison de Dieu? C'est quoi la maison de Dieu? C'est un lieu consacré. Un homme, une femme que je consacre. Et qu'elle devient un instrument. Elle devient une plantation de l'Éternel. Il y a une différence. Elle n'est pas pareille. C'est un homme ou une femme remplie d'onction. Il y a une différence. C'est le tabernacle de Dieu dans une maison. C'est le tabernacle. C'est un homme de prière, une femme de prière, on le sent. On n'a pas besoin d'entendre son témoignage. On l'approche, on est à côté, mais on sent l'onction. Et ça se passe ici, dans la matrice. C'est là. Là. La Bible dit, un lieu sacré où la présence de Dieu réside. Il dit, voici, je vais demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Le psaume 23, David parle du temple comme un lieu de communion avec son Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai. Jacob dit, ce lieu est redoutable. C'est ici que j'ai vu Dieu. Vous connaissez l'histoire de Jacob qui résistait. Il dit, ce lieu est un lieu redoutable. Ce soir, tu vas dire, ce lieu du 11 avril 2025, je connais ce lieu. Je connais ce lieu. Je viens au culte, mais ce soir, c'est un lieu spécial. Ce soir, il va se passer quelque chose. L'apôtre Paul dit, « Hey, Corinthe, viens. » 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas? Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Ne savez-vous pas? Hein?
quand Omarma il fait pécher, quand Omarma il vient pour mentir, ramène le gars, le petit gars ou la fille devant toi. Et tu ne sais pas. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu, la maison de Dieu? Ne sais-tu pas que tu es consacré? Est-ce que vous pouvez afficher le psaume 27 ici, s'il vous plaît? Je vais terminer là-dessus, parce que nous sommes dans une nuit de prière. Amen. Alléluia. On peut le lire? Allez, l'Éternel, tu es qui? Je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. À mon cœur dit, cherchez le Christ, je cherche ta face. L'Éternel mets-toi debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. L'équipe de louange, montez l'équipe de louange. Venez, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, bien-aimé. Mais restez debout. Nous devons rentrer dans une autre dimension. Bien-aimé, il y en a assez des anémies, des morts vivants dans l'Église. Des morts vivants dans l'Église. Ce psaume est trop puissant. C'est le psaume de ma vie. C'est le psaume de ma vie. Chante. Lève la voix. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, Église, ce soir. Que ton cœur ne se trouble point. Espère en l'Éternel. Relâche ta gloire. Ferme les yeux. Ferme les yeux.